Yo Menasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est MCK, Mr. Prince, et on va faire une critique sur les deux derniers chapitres de One Piece. Ouais. Donc chapitre 879 et 880. Donc on n'a pas pu faire de live action à ces chapitres-là parce que ça sortait en retard, le vendredi, tout ça. On n'a pas le time. Voilà, on peut pas tourner le vendredi. Donc on n'a pas pu faire de live reaction, mais on va quand même en toucher deux mots. Bah oui, on va pas rester deux semaines sans en parler. Parce que c'était quand même deux gros chapitres. Ouais, c'était des chapitres lourds. Comme par hasard, on pouvait pas réagir. La lourdeur. Ah ouais, non. C'est le climax de l'arc. Donc qu'est-ce qui s'est passé toujours la fuite. Ouais, la fuite du restant de l'équipage. C'est ça exactement. La fuite du restant de l'équipage, Jinbei qui a essayé de remotiver les troupes. Ouais, parce que Brook, Chopper et Carrot, ils étaient effondrés. Ah, Nami, elle l'était encore. Nami aussi, a pleuré, mais c'était surtout Brook. Oui, parce qu'il venait juste de le retrouver, et puis voilà, encore retrouvé. Ils étaient dans leur état de bonbon, donc. Ils se sont juste réveillés quand tout a pété, quoi. Puis Brook et Carrot, ils étaient proches de Pedro. Ils avaient l'air plus proche avec lui. Bah oui, Brook il a fait sa mission infiltration avec Pedro et tout, donc là le voir crever comme ça c'est merde, il a perdu un allié, tu vois. Un frère d'armes. Exactement. Donc là du coup Jinbei a dû les remotiver pour dire en gros qu'il fallait pas trahir le sacrifice de Pedro, quoi. Pedro a pas fait tout ça pour rien. Ouais. Et que Luffy, lui, il a bien compris, il dit direct, tu vois, c'est pour ça qu'il a direct, il a pas hésité une seule seconde à aller dans le monde des miroirs avec Katakuri. Parce que c'est le capitaine, tu vois. Voilà, parce que c'est le capitaine. Là il prouve que c'est le capitaine, tu vois. Voilà, c'est le capitaine et il a compris que il fallait tout faire là maintenant pour s'échapper, un maximum. Et du coup, Luffy se retrouve dans le monde des miroirs avec Katakuri, bon ça on l'avait vu. Oui, on l'avait vu avant. Et c'est surtout Big Mom qui les poursuit. Là. Et Big Mom, c'est ça, Big Mom poursuit le bateau. On pensait qu'elle était restée sur le rivage, mais non. Elle les poursuit sur la mer. Elle marche sur la mer. Au début, c'est Perospero. Oui. Perospero qui fait ça. Oui, mais bon. Qui fait une couche de bonbons au-dessus de la mer, quoi. Voilà, mais c'est juste le fait que tu la vois marcher sur la flotte, tu te dis what the fuck. Puis après, tu vois que elle marche sur le truc de bonbons de Perospero qui est sur son chapeau. Oui. Qui a bien perdu un bras aussi. Il est en train de se refaire un bras avec du bonbon. Oui, ça, il se refait un bras de bonbon. Ouais. C'est une coutume, ça, maintenant, c'est chez One Piece. Ah bah oui. T'as lui qui se fait un bras de bonbon, t'as Okiji qui se fait une jambe de glace. Ouais. Bah, si t'as des pouvoirs comme ça. Voilà quoi. Voilà. C'est pas chance. Lui, il reste en galère. Ou l'eau qui se fait rattacher son bras, quoi. Oui. Ou oh merde, comment il s'appelait de la Dressrosa, là. Qui l'unijambiste. Ah, Kyros. Voilà. Mais lui, il l'avait perdu il y a longtemps, lui. Donc, il n'y avait que dalle pour lui. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, on se retrouve dans une situation où le bateau échappe désespérément à Big Mom. Puis là, dans le dernier chapitre, le 880, c'est chaud, quoi. Parce que là, Big Mom a carrément fait un tsunami vivant qui s'apprête à les écraser de tout son poids. Ouais, parce qu'en plus, quand elle les poursuit, elle n'a pas de Zeus et Prometheus, quoi. Donc, à ce moment-là, les gens, ils se sont dit, comme par hasard, elle n'a pas les deux, c'est pour encore un peu plus faciliter leur fuite, quoi. Mais non, que dalle. Elle n'a pas besoin de ça, tu vois. Je suis sûr, Audace salaud, il doit regarder les gens commenter sur YouTube. Parce qu'à chaque fois, il nous prend, tu vois, il nous la met à l'envers. Quand tout le monde pense à un truc, non, lui, il est là. T'es sûr de ça? Il y a des fois, je suis sûr. Parce qu'il y a beaucoup de mangaka qui le font. Ou peut-être pas. Genre Kishi, lui, il dit, tu le faisais, lui. Regardez les commentaires sur internet, tout, évidemment, tu vois, il voyait des trucs. Attendez, je vais faire ça. Oda, je suis sûr, de temps en temps, il doit le faire. Il n'a pas toujours le temps de le faire, évidemment, mais de temps en temps, ça doit lui faire plaisir de savoir. Tu vois. Ou peut-être pas lui personnellement. Oh, les gens de son entourage. Et voilà. Il va avoir des oui-dire. Ah, il pense ça. Attends. Voilà. Parce que lui tout seul, je pense pas malheureusement qu'il ait ce temps de distraction. Entre deux chapitres en train de... Qu'est-ce qu'il dit sur YouTube? Bon, malgré le fait qu'il prenne des pauses régulièrement. Oui, mais ça c'est pour son bien aussi. Voilà. Bon.
Bon, puis après, puis il y a aussi, du coup, on a vu Sanji Pudding et Chiffon qui s'apprêtent à faire le gâteau. Ouais, enfin, la semaine dernière, ils approchaient de l'île. Oui. Et là, ils se sont. Puis il y avait l'autre, là, comment il s'appelait, là, le père de Lola et Chiffon, qui était Oui. là. Oui. Et apparemment, bah, les couilles, tu vois, il n'est pas revenu sur lui. Oui, ils l'ont pas entendu. Ouais, lui, il les a juste vus, et puis ils l'ont pas entendu, ils l'ont pas vu. Bon, tout, ce sera réutilisé plus tard, Ouais, sûrement. Ça a sûrement un intérêt, tu vois. Mm. Et du coup, bah, Pudding et Chiffon ont réussi à ramener Sanji à Chocolatown. Ouais. Alors, le problème, c'est qu'il fallait effacer les souvenirs des autres, Ouais. des dernières, peut-être de la dernière heure. Ouais. Enfin, c'est le souvenir des cuisiniers, quoi, parce que Voilà. encore les autres habitants, on s'en fout. Ouais. Ils sont dans l'usine en train de faire le Mm. truc. Parce que sinon, voilà, ils auraient sonné l'alerte. Non, ils auraient carrément sonné Oui, l'alerte. mais bon, ça aurait été suspect de les Ils, voir ils, arriver. auraient, ils auraient dit à Big Mom et tout, ah, il y a Sanji qui est là Ouais. et tout. Bon, là, c'était la merde, forcément. Alors, du coup, là, maintenant, ils sont en train de faire le gâteau. Et Sanji nous montre évidemment qu'il est le meilleur cuisinier du monde. Il nous montre qu'il a des skills. Il sait quels sont tous les ingrédients du gâteau, rien qu'à son parfum. Ouais, voilà. Le cuisinier surhumain. Ah ouais. Il a même pas besoin de goûter. Bah non. Il y en a, ils ont besoin de goûter pour connaître les ingrédients. Lui, c'est l'odeur, tu vois. C'est juste l'odeur. Il a une odeur de chien, tu vois, parce qu'il a senti 40 ingrédients d'un coup. Hein, ok, d'accord, c'est ça. Il y a même des ingrédients secrets. D'accord. Voilà. Oh, mais... What the fuck. Ah mais fuck, Ouais. tu vois, c'est voilà. C'est le meilleur chef du monde. Ouais, il le prouve comme ça. Voilà. C'est le love cook. Et puis en plus, il a vu son épouse en tenue de cuistot aussi. Là. Ah, elle était... D'ailleurs, j'ai bien aimé le dessin. Ouais, elle était jolie. J'ai bien aimé le dessin. Évidemment que lui, il allait kiffer aussi. Voilà. C'est le combo des deux. Une belle femme en tenue de cuistot. Il a eu un fantasme en tête. Un fantasme facilement réalisable. Ah oui, parce qu'on voit Pudding, elle est dans tous ses états. Bah, évidemment, là. Ça m'a fait rire d'ailleurs le dernier chapitre parce qu'on la voit fumer, quoi. Elle a... Elle est en train de fumer et tout. Son deuxième côté, il prend les commandes et fait des fuck. Quand on verra pas en animé. Ouais, évidemment. C'est chiant ça, tu vois. Avant, ils avaient le cran de faire des fuck dans les animés, mais maintenant, non. Maintenant, faut censurer. Je me rappelle dans DBZ à l'ancienne. Oui. Enfin, DBZ, tout DBZ. Je me rappelle encore des doigts de Babidi ou Tanks. Ouais. Des doigts, tout ça. Ou même Vegeta, tu vois. Et- Ou Bulma aussi. et- Tout le monde les faisait maintenant. Non, ouais, maintenant, non, c'est... Ah, fait chier. Même, il y avait l'eau qu'on avait fait un dans. Shabondi. Oui, ce bandit. Ouais. Bon, ça avait été coupé au montage. Enfin, coupé au montage. Non, c'est censuré, censuré, quoi. Et voilà, quoi. Bien oui. Tu sais, Sanji, quand il faisait un doigt au Kama, là. Ah oui, je me rappelle. Ça m'a fait rire, ça. Ouais. Et puis c'était barré, tu vois. Alors que là, dans l'animé, il fait juste un truc... il fait juste un truc comme ça, genre... Pareil, bon, bon. bref. Et du coup, bah voilà, ils s'apprêtent à reproduire le chocolat et le gâteau. Par contre, il leur faut 3 heures. Ouais, 3 heures. Il leur faut 3 heures pour que le gâteau se prenne. Je crois 2h30 pour le faire et 30 minutes pour le transporter. Ouais. Un truc comme ça. Alors, ça fait long quand même, hein. C'est surtout pour t'indiquer que ailleurs, il y en a un qui va se faire botter le cul pendant 2h30. Pour moi, c'est ça le temps, hein, tu vois. L'échelle de temps, c'est juste pour dire que. Et du coup, on en revient au monde des miroirs Ouais. avec Luffy qui affronte Katakuri. Et qui se fait démonter. Et pas que, parce qu'il faut aussi qu'il empêche les autres enfoirés Ouais, de foutre le feu au bateau. Ouais. Et c'était bien fait ce truc-là aussi. Ouais, ils envoient les flèches de feu. Parce que quand j'ai vu le truc, je me suis dit, oh, c'est un truc de salaud ça. Je pensais que le bateau il était à l'abri, tu vois. J'ai dit, oh les viceleurs. Bah évidemment. Tu vois. En plus, je me suis dit, c'est vrai que ça serait facile qu'il y ait juste un miroir dans tout le bateau. Quoi. Après, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi ils ne retournent pas sur le bateau? Tu vois, pourquoi il n'y en a pas plusieurs qui retournent sur le bateau, tu vois? Pour casser les couilles. Mais après, je me suis dit non, parce qu'il y a Big Mom Voilà, surtout vu la fin, si c'est pour retourner sur le bateau et prendre le tsunami sur la gueule, c'est pas la peine. Non, je me dis, ouais, donc non, ils ont raison de rester là. Je veux dire, mais ouais, tu vois Luffy désespéré qui veut shooter les miroirs. Ouais. J'ai dit, ouais, bien joué. J'ai dit, t'étais pas loin, mec. Ouais. Mais bon, Katakuri est là, et puis là, Katakuri il fait du sale. Oh, le suprême boss, tu vois.
Là, c'est limite, il lui apprend à utiliser ses pouvoirs, tu vois. Ah oui. Bah oui, c'est ça. C'est ça. C'est genre t'es un gamin, tu vois. Ouais, On a les mêmes pouvoirs, sauf que la différence c'est que moi je suis expérimenté, Voilà. toi t'es un rookie. Voilà, moi je fais mieux que toi, tu vois. T'as Luffy qui balance un elephant gun, il fait ah, ok, bah vas-y, j'en fais un, mais en plus gros. Reste par terre, fais pas chier. Alors tu vois Luffy qui dit comme si le caoutchouc allait se faire battre par du mochi. Bah, ça fait 2 chapitres à 0, mec. Il dit ça, il dit rien. Tu te fais te démonter, frère. C'est sûr que sur le papier, le mochi c'est ridicule. Ouais, c'est hein. que dalle. Je suis bien d'accord. Mais bon. Déjà que le caoutchouc à la base c'est ridicule. Enfin, sur aussi. le papier, avoir le pouvoir du caoutchouc, c'est merdique. Mais- Sur le papier. Je me rappelle au début, quand il y a eu le truc, je me suis dit, le caoutchouc, sérieux. Tu vas refaire quoi? Je me rappelle au début, je me suis dit, t'es un mystère fantastique, quoi. T'es guess, tu vas être guess pendant toute l'histoire. Puis après, il nous a fait des trucs de ouf. Je fais, ah, ok, d'accord. Ah, bah, excuse-nous, tu vois. Quand il a sorti le Gear Second, tu fais, ah, ok. Bah, maintenant, je te respecte, moi. J'y avais jamais pensé à ce truc. Koidas, Oui, voit bah, Koidas. Ah, il y a pensé à son Voilà. truc avant. Mais là, voilà, il se retrouve qu'en face d'un mec qui est trop expérimenté, qui a acquis de l'observation de ouf, qui a acquis de l'armement aussi de ouf. Il est trop fort. Ouais, Maintenant, la question, c'est... Moi, les questions qu'on peut se poser, c'est comment le groupe de Nami va réussir à s'échapper, parce qu'évidemment, il faut qu'il s'échappe, ouais, évidemment. et comment Luffy va réussir à tenir tête face à Katakuri. Il va réussir à s'échapper aussi. Oui, à s'échapper aussi. Surtout que c'est pour ça que du coup... Parce que là, il faut pas que Nami ait le temps de briser les miroirs. Parce qu'il faut bien que Luffy revienne. Tu vois. Ouais. Là, Luffy il dit ouais, briser les miroirs et tout, là, comme ça, là, maintenant, dans l'instant, parce qu'il était désespéré, tu vois. Mais ce qu'il faut, c'est que le groupe de Nami puisse s'échapper et qu'elle ait pas à détruire les miroirs pour que Luffy puisse revenir à un moment donné, tu vois. En même temps, ouais. Bah oui. Mais, du coup, déjà, première question, du coup, comment Nami et les autres vont s'échapper? Il faut une aide extérieure parce que là il n'y a rien pour eux. Je vois pas. Mais quel est l'extérieur? Je sais pas. L'ancien équipage de Jinbei? Ouais, je veux bien, mais bon. Là ça veut dire qu'il faut. Surtout qu'ils ils sont pas loin encore, tu vois. Ils sont pas loin Il y a encore encore. quelques temps, ils étaient là. Il y a encore quelques temps, ils étaient là quand ils étaient juste à côté du rival aussi. Ouais. Là ils ont mis un coup de burst quoi. Donc ils ont dû rester là-bas. Comment tu veux qu'ils les suivent aussi rapidement? Maintenant, on sait pas où est-ce qu'ils sont actuellement, tu vois. Ah ouais. On les a pas revus depuis, tu vois. On sait pas où est-ce qu'ils ont été. Bah pour moi, ils étaient à côté du rivage avec le petit foreshadowing quand Chopper dit qu'il y a une sirène qui se balade, enfin un homme sirène qui se balade. Tu vois. Pour moi, c'était ça. Ouais. Mais maintenant qu'ils sont partis, comment ils ont pu les suivre, je sais pas. Et puis comment ils vont sortir, les empêcher de se faire frapper par le tsunami, et puis... Ah mais tu vois, avoir un équipage comme ça d'hommes poissons, ça pourrait leur permettre aussi de fuir le tsunami, tu Mais vois. comment? Je sais pas comment, tu vois, mais je dis que ça peut... C'est une hypothèse que je donne, hein. C'est pas sûr que ce soit ça. Hein. Mais... Je sais pas. Tu vois, là, comme ça, je vois pas, tu vois. À moins que les mecs, ils... Non, tu vois, non, ça sera... Tu vois, ça pourrait... Tu vois, faudrait aller super vite dans cette situation. Ah bah, de toute façon, il faut qu'il y ait quelqu'un qui... S'il y a une extérieur, il faut que ce soit quelqu'un qui agisse vite, tu vois. Parce que... Même que ce soit tout un équipage qui agisse vite. Parce que moi, je pensais au truc, tu vois. Parce qu'il faut la repousser, la Big Bomb. Parce que les mecs, ils sortent de la flotte, ils arrivent avec je sais pas quel truc. Non, mais même, je sens qu'elle va tomber dans l'eau. Ouais. Non, ça serait super stupide. Quoi. Non, mais moi, je pense qu'elle va tomber dans l'eau. Que c'est comme ça qu'elle va être calmée dans un premier temps, tu vois. Après, évidemment, elle va pas être KO. Il va y avoir ses enfants il va y avoir plusieurs de ses enfants qui vont aller la repêcher et tout, puis pour qu'elle sorte rapidement, tu vois. Mais je sais pas, je vois bien un truc comme ça. Parce que là, prendre des risques quand même. Au-dessus Bah, moi, je dis justement, c'est parce qu'elle est confiante, tu vois. Ah oui, non, bien sûr. C'est parce qu'elle est super confiante et qu'elle va pas tomber à la flotte, tu vois. Enfin, je sais pas. Deuxième hypothèse. D'ailleurs, comment elle fait son tsunami, comment elle le fait? Son pouvoir, il s'annule pas quand elle touche la flotte, apparemment. Parce que faut y aller pour contrôler un tsunami. Elle a mis son âme dans quoi? Dans une bulle? Dans une goutte d'eau? Comment ça marche, ce truc? Elle est cheatée.
Non, non, mais là, oui, là, tu vois. Là, il me fait fermer ma gueule quand je disais, ouais, à côté de Barbe Blanche, c'est pas ouf de. Tu vois. Si, là, c'est ouf. Parce que maintenant, j'ai du mal à imaginer quelqu'un arrêter un tsunami. À part Barbe Blanche, tu vois, justement, il avait sa façon de faire, tu vois. Ou un Aokiji. Ouais, non, mais lui, putain. Tu vois, ou un Aokiji avec son pouvoir, mais arrêter un tsunami comme ça, c'est super cheaté ce truc. Oh, c'est super cheaté. T'imagines le combo, elle est là, elle a son tsunami, elle a son nuage, elle a son soleil. Non, il y a trois d'un coup. Comme ça, c'est le fruit le plus cheaté. Mais ouais, c'est vrai quand même que ça paraît bizarre qu'elle soit capable d'insuffler une partie de son âme dans de l'eau, tu vois. Je sais pas comment elle fait. Non, mais comment elle fait, bah, c'est pas compliqué. Oui, un morceau de son âme dans l'eau, bah, oui, mais c'est dans de l'eau salée, c'est dans la mer, c'est ça que je veux dire. Ouais, bah oui, parce que tu te dis, alors du coup ça annule pas son pouvoir, tu vois. Parce que son morceau d'âme il devrait pas disparaître au contact de l'eau, tu vois. Non, parce qu'au final c'est pas vraiment elle, c'est un morceau de son âme, tu vois. Je me doute bien que c'est ça l'idée, tu vois. C'est ça l'idée, tu vois, forcément. Bah, du coup maintenant on le sait, tu vois. On sait qu'elle est capable de faire ça. Ah ouais, c'est chaud. Après, comment elle est capable de poser ses pieds sur l'eau? Parce que du coup, Perros, il est plus là, c'est ça? Là, il doit être là encore. Je pense qu'il doit encore être là. Parce qu'il était pas en train de parler avec Katakuri dans le dernier chapitre. Ah, mais il lui parlait depuis peut-être Mouji. Ah oui. Vu qu'il était encore posé sur son chapeau. Oui, c'est vrai, c'était ça. Ok. Puis bon, donc elle a encore ses pieds sur le bonbon. Bah voilà. Parce que sinon, elle pourrait pas tenir sur la vague. Mais... Ouais. Ou alors deuxième hypothèse qui m'est venue à l'esprit, en plus je t'avais donné l'hypothèse il y a quelques chapitres, c'était l'ancien équipage de Barbe Blanche. Marco et compagnie, tu vois. Non, j'y pense pas du tout à ça. J'y pense pas du tout, tu vois. Là, c'est absolument pas possible. C'est pas possible. Ah, hypothèse, hein. Déjà, je sais pas qui reste dans leur équipage. Parce qu'ils sont non, mais qui reste, peu importe. Mais tu vois, c'est quand même venir les voir débarquer, tu vois. Non, je pense pas. Parce qu'il y a quand même, comment il s'appelle, Neko Mamouji qui est parti chercher Marco, on ne sait où. Donc, il doit pas être tout seul. Je trouverais ça stupide qu'il soit tout seul. Enfin, stupide, ça dépend si les autres ils sont morts ou pas, tu vois. Parce que je le vois bien, le mec Barbe Noire qui a tué tous les autres, qui a pris leur pouvoir. Je suis sûr. D'ailleurs, maintenant que je dis ça, je suis sûr. Parce que je me rappelle très bien le pouvoir de l'autre, le troisième. C'est le troisième? Non, c'est le deuxième, c'était le deuxième commandant. Le troisième commandant, avec le pouvoir du diamant. Et c'était le deuxième. Non, et c'était le deuxième. Ouais, lui c'était le troisième. Lui il avait le pouvoir du diamant, tu vois. Sûr que quelqu'un lui a appris. Sûr que quelqu'un lui a appris parce que foreshadowing de Oda, je le vois à des kilomètres quand Zoro avait battu l'autre, Das Bones. Mais c'était quoi son pouvoir? C'était l'acier, c'est ça? Oui, il était capable de faire des... Ouais, et quand il l'a battu, il lui a dit qu'est-ce que tu as coupé la prochaine fois? Le diamant. Obligé, le diamant a été pris et il l'a donné à Shiryu. Ennemi clair et net que ça sera Zoro qui va le prendre plus tard. Donc ça m'étonnerait pas qu'il ait le fruit du diamant, tu vois. Oui, ça serait logique. Ça serait un foreshadowing de plus d'Oda, ça. Ouais. Ah oui. Donc pour moi, la plupart des gens de Barbe Blanche, ils sont morts. C'est pour ça qu'on parle que de Marco, tu vois. Ah, c'est possible. C'est possible. Mais je les vois pas débarquer là, tu vois. Je les vois pas. Ah oui, il faut bien que quelqu'un débarque. Oui, justement. Moi, j'essaie de chercher qui pourrait débarquer. Je veux bien, mais j'ai aucune idée de qui va débarquer. Ou mais Sherma. Même la flotte de... Ouais, c'est vrai qu'ils étaient où? Ils sont où? Je sais pas où ils sont justement, tu vois, donc s'ils veulent débarquer quelque part, c'est maintenant. Et arriver de nulle part avec qu'est-ce qu'ils seraient capables de faire? Je sais pas. Comme ça pour aider le bateau et je sais pas s'ils ont pas une technologie chelou dans leur escargot là. Puis même ce serait chelou, tu vois, leur escargot qui sort de nulle part comme ça. On l'aurait fait arriver depuis quelques temps. C'est vrai que la situation paraît vraiment désespérée. Parce que là ça va très vite. Et tu vois un escargot qui arrive comme ça pour les sauver. Ah, ça serait con. Ouais, alors je sais pas qui va venir les aider, mais en tout cas il faut que quelqu'un vienne les aider.
Ah oui. Et parmi le groupe des gens qui viennent les aider, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait aidé Luffy. Ouais. Parce que voilà, là ça va être la dernière partie de la vidéo. Ouais. C'est Luffy vs Katakuri. Comment le combat peut-il se clôturer, tu vois? Ah bah là pour moi clairement le combat peut se clôturer que par une fuite de Luffy. Oui, fuite. Fuite. Alors oui, Luffy a dit qu'il ne fuirait plus jamais personne, tu vois, c'est-à-dire face à Fujitora et tout. Non, mais bon. D'accord. Dans l'absolu, il veut pas fuir. Parce que dire. Mais là. Parce que dans tous les cas. Merde, il y a son mais là ici, hypothétiquement, et je ne veux pas y croire, qu'il batte Katakuri, il est dans tous les cas obligé de fuir. Donc dans tous les cas, il fuira l'île. Il est obligé de fuir. Bon, il fuit depuis, ça fait déjà plusieurs chapitres qu'il fuit. Justement, il est obligé de fuir quoi qu'il arrive. On va aux théories de il ne fuira pas, foutaise. Il est obligé de fuir dans cet arc. Sinon, il est mort. Donc, ils me disent pas que vous me dites pas qu'il va battre Katakuri et après battre Big Mom parce qu'il n'a pas le droit de fuir. Ça n'a pas de sens. Il est obligé de fuir. Et il est obligé de passer par une défaite contre Katakuri. Pour moi, c'est dit. Là, je veux pas le voir. C'est pas que je veux pas le voir gagner. Parce que j'aimerais qu'il gagne. Mais d'un point de vue de l'histoire, c'est pas possible. Il peut pas gagner maintenant. Il peut pas, ça serait des foutaises. Ouais, il va nous sortir un Gear 5. Mais... Je le veux bien le Gear 5, mais pas tout de suite. Ah mais oui, moi je te parle vraiment de celui-là maintenant. Comment il pourrait nous sortir un Gear 5? Gear 5. Tu vois, c'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible. Parce qu'en plus, vu l'effet vu l'énergie que ça demande, un Gear Force, le Gear 5 il va l'activer, mais il va pas pouvoir courir, c'est sûr et certain. Il va pas pouvoir s'enfuir à partir de là. Oui. Et il est obligé de rester en PLS par terre. Ah oui, parce qu'on en revient à ce que tu dis, de toute façon, dans tous les cas, il est obligé de fuir. Ouais. Il va bien falloir, même qu'il battrait Katakuri derrière, il faut bien qu'il remonte, qu'il reparte sur le bateau, et puis qu'il refuse. Enfin, après, tu te dis peut-être que d'ici là, les autres, ils ont réussi à fuir Big Mom, mais... C'est gros, quand même. Oui, c'est gros. Non, je trouve ça trop. Parce qu'il y a ça, et en plus, il faut arriver à Chocolat Town, récupérer Sanji et partir. Il faut que Sanji et Pudding donnent oui, donc faut bien que Big Mom elle soit pas loin, tu vois. Oui. C'est chaud votre histoire. C'est chaud. Non. Là pour moi le truc qu'il faut faire, là après il va pas se taper pendant 3 heures contre Katakuri. Non, déjà 3 heures contre Katakuri. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'effort surhumain que vous demandez à Luffy? Surtout que là, on parle pas d'un Luffy full power. Ouais, là, parce que déjà, le mec, il s'est battu presque toute 11 heures. Une nuit entière. Avec Cracker. Tu vois, avant même de tomber sur son vrai corps, je crois que c'était ça. Et là, vous lui demandez de battre Katakuri en 3 heures. Diminué, parce qu'il est diminué. Et en plus de ça, on parle d'un Katakuri qui lui par contre est full power, lui il est pas fatigué du tout, lui il est à fond. Lui il est au top de sa forme. Il a pas lâché une goutte de sueur, il est tranquille. Il y a encore quelques chapitres, on voyait Luffy passer en Gear Force, mettre un coup à Big Mom, et direct derrière il s'est dégonflé. Mettre un coup qui ne servait à rien en plus. Oui, mais je veux dire, voilà. Je veux dire, on l'a vu se dégonfler, genre, parce que voilà, il est fatigué, tu vois. Là, il est passé par pas mal d'étapes. Ok, il y a un moment donné où il a dormi. Il a dormi et mangé dans le château de Capone. Ouais, mais quand même. Voilà. Là. Non. Moi, au mieux. De toute façon, même s'il gagne, ça serait des foutaises. Il peut pas gagner. J'appellerais ça des foutaises. Je serais énervé. Au mieux, ce qu'il peut faire, c'est balancer une technique qu'il a jamais montrée. Une technique vraiment genre qui est dangereuse pour son corps ou un truc comme ça. Mais pas un Gear 5. Enfin, dans tous les cas, tout ce qu'il balancera maintenant, ça sera dangereux pour son corps. Oui, non mais c'est pour ça que je dis ça, mais pas un Gear 5. Hein. Je parle vraiment genre d'une forme du Gear Force, ou d'une attaque qu'il a réfléchi pendant qu'il était sur l'île pendant 2 ans. Mais c'est une attaque qui sort vraiment qu'en cas d'ultime recours, parce que c'est une attaque qui est vraiment dangereuse pour sa vie. Ouais, mais ça reste quand même chaud, tu vois. C'est genre, il y a une chance sur 2 pour qu'il y reste, pour qu'il soit KO et tout, donc du coup, il évite de l'utiliser, parce que c'est... Dans tous les cas, ça fait qu'il peut plus se déplacer, après. C'est soit il y reste, soit il est KO. Ouais, mais s'il y a quelqu'un qui vient le chercher derrière... Ouais, mais là... Tu vois
Là, ça veut dire que le mec il parie sur le fait qu'il aura de la chance que quelqu'un vienne le chercher. Ce serait The Luffy, il a de la chance. Ouais, il a de la chance, mais c'est pas lui qui parie sur sa chance. Tu vois. Parce que lui, il compte retourner voir son équipage. Donc je pense pas qu'il soit suicidaire au point de balancer une attaque qui va pas l'aider à s'enfuir. Bah après, c'est aussi une question de faut empêcher Katakuri de retourner sur le bateau. Et en plus, surtout vu ce qu'il vient d'entendre de la part de Nami, je pense qu'on va y rester. Il est dans quel état d'esprit? Ça dépend du prochain chapitre. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles de l'équipage? Ou est-ce que genre ça va se brouiller, tu vois? Bah, non, je vois pas pourquoi ça se brouillerait, parce que genre c'est genre plus, tu sais, plus aucune image. Ouais, s'il y avait plus aucune image, ça veut dire qu'ils sont morts. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont morts ou que le miroir est pété. Parce que ça reste un miroir. Ouais, mais s'il est pété, Mais ça veut rien dire, le miroir il se pète, c'est pas parce qu'il se pète qu'ils sont morts. Bah oui. On l'a déjà vu avec Chopper, c'est pas parce que le miroir était pété qu'il était mort. Mais ok. Il l'a revu dans cette comment le miroir pourrait se péter, tu vois? J'en sais rien. J'en sais rien. Enfin, je veux dire, pour moi, si le miroir se pète, c'est parce que le tsunami touche le bateau est coulé, point barre, tu vois. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Donc, à la limite, si le miroir se pète pas, et que derrière, il a toujours des nouvelles de Nami, tu lui dis non, on va bien, machin, on est parti avec un tel qui nous a sauvés, t'inquiète pas pour nous, Luffy, nanana. Parce qu'après, il y a toujours les autres qui tirent leurs flèches de feu. Non, ils sont dans une situation désespérée. Ouais, c'est pour ça que le titre c'était Situation désespérée. C'est parce que là c'est chaud, tu vois. Je vois absolument pas. Je vois absolument pas comment ils vont sortir du truc. Et je sais encore moins qui va venir les sauver à un moment pareil. Non, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui vienne sauver tout, les sauver. Il faut qu'il y ait un groupe qui sauve dans un premier temps Nami et tout, et qui dans un deuxième temps aille chercher Luffy et lui dire bon maintenant tu viens, tu vois, parce que l'autre tu pourras pas le battre, tu vois. Tu pourras pas le battre et arrête d'être égoïste, toi. Là il y a ton équipage qui a besoin de toi, tu reviens, tu vois. Voilà, peut-être. Moi je mets quand même une pièce sur le Germain. Peut-être. Parce que je me dis, ça sera vraiment chelou de les avoir vus partir comme ça et on n'est pas vraiment de conclusion avec eux, tu vois. Que je trouve ça vraiment décevant, tu vois. Surtout que là, voilà, ils reviennent, ils les sauvent miraculeusement. Et justement, ils les accompagnent jusqu'à Chocolat Town. Puis comme ça, ils verront enfin les exploits de Sanji en matière de cuisine. Parce qu'il faut encore qu'ils assistent à ce truc-là. Parce que tout le temps qu'ils ont passé à les dire la cuisine elle servira à rien, ça sert à rien de faire de la cuisine, blablabla, faut qu'ils le voient de leurs propres yeux que c'est ça qui sauve la vie à tout le monde. Pour moi c'est ça le truc. Je trouve ça super décevant qu'on les revoie plus. C'est vrai. Ah, en tout cas, donnez vos hypothèses, hein, parce que là, nous on sèche un peu quand même. Non, enfin, après on. Là, voilà. Presque rien. La seule solution, c'est quand même voilà la fuite et puis qu'il y ait des gens, pas une seule personne. Parce que même une seule personne, ce sera what the fuck. Là, si tu me parles d'une seule personne, faut vraiment que le mec, ce soit Shanks. Voilà. Shanks ou Kaido qui retombe comme par hasard sur le truc. Il a tenté un autre suicide, il tombe sur la gueule à Big Mom. Oh merde. Non, il faut forcément qu'il y ait un groupe qui vienne les aider. Il faut qu'il y ait un groupe qui vienne les aider. Un groupe de pirates, évidemment. Qui viennent les aider, voilà, qui aident dans un premier temps Nami et tout à fuir. Et puis qui dans un deuxième temps aille chercher Luffy. Que Luffy quand même entre temps qu'il ait le temps de passer en Gear Force quand même. Et même pas sur l'autre bâtard en face il aura un truc contre ça aussi. Bah, bien sûr parce que là il se donne pas à fond Katakuri. Ouais tu vas voir un truc. Gear Force c'est intéressant aussi. Boum. Oh je peux faire à peu près la même chose. Non, ça je pense pas. Je pense pas quand même, parce que Gear Force c'est trop spécial. Ouais c'est trop spécial mais bon. Parce que je veux bien qu'il ait le même point plein de haki, tu vois, c'est l'éléphant gun, je veux bien. Ça, au final c'est pas comme s'il peut pas faire grossir son corps et influer du haki dans ses membres. Ça revient à peu près au même. Oui mais pas de la même façon, pas comme ça. Après évidemment, c'est comme Luffy, Luffy peut faire du feu, lui il peut pas. Mais c'est plus proche de faire un truc qui lui ressemble que faire du feu.
Oui, non, mais c'est possible De toute façon, moi, ça c'est évident. Si Luffy passe en Gear Force, Il sera pas surpris. Katakuri, il va se battre. Il va dire, ah, ça c'est plus intéressant, mais ça sera pas assez. C'est intéressant, oui. C'est comme ça que t'as battu Crackers, c'est bien. Parce que je suis pas Crackers. Moi, j'ai pas une pédale. moi, c'est pas un coup qui va me mettre KO. Voilà, j'ai pas peur de la douleur, donc... Assieds-toi, garçon. On va continuer à discuter un peu plus. Oh non. Enfin bref, en tout cas, dites-nous comment vous imaginez le truc. Ouais. Puis ne me dites pas que vous y croyez à Luffy qui arrive à vaincre Katakuri en Gear Force. Non. Moi, je veux pas voir ce truc-là. Me dites pas ça, Je pitié. serai énervé. Et après, on verra. Hein. En tout cas, hype. Hein. On verra le 881, ce que Oda va nous sortir. En tout cas, il termine bien l'arc. Hein. C'est clair. De toute façon, c'est un excellent arc. Hein. Ouais, c'est un bon arc quand même. L'arc Tea Party, faut quand même tirer notre chapeau à Oda encore une fois. C'est vrai qu'il y a encore quoi, une dizaine de chapitres. Je me disais, Big Mom, elle est pas impressionnante comme Yonko, parce que bon, ça tirait un peu sur la corde avec l'échappatoire, mais là, quand je la vois sortir des tsunamis, je me dis, ok, j'aurais dû fermer ma gueule. En fait. Moi, ça, je te l'avais dit. Moi. Non, mais parce que je voulais voir un truc qui me la mettait au level de Barbe Blanche. Un truc qui est vraiment capable de niquer le monde facilement, tu vois. Et ça, avec un truc comme ça, je me dis, ouais, bah c'est pas étonnant si tu me dis qu'un mec comme Kaido, il a perdu contre elle. Évidemment, si elle fait couler son bateau, avec un truc comme ça, c'est réglé. C'est un cheat code, ça. C'est facile de battre les gens avec un tsunami, s'il te plaît. Oh, c'est sur un bateau. Voilà, j'ai un tsunami. Allez. Allez, j'ai une tempête avec. Allez. Barrez-vous. C'est super easy, ce truc-là. Oh, elle est cheatée, tout le Ah monde. ouais, non. Elle est cheatée. Là, je pensais pas que c'était à ce point, quoi. Elle est cheatée, la vieille. Hein. Elle est cheatée. Ah ouais. Enfin bref, du coup, on verra ce que va donner le chapitre 881. Donc, hype. Hâte de voir comment ça va se passer. J'ai vraiment hâte de voir comment ça. C'est vrai, j'ai rarement été aussi hypé pour un chapitre. Ouais, comment Oda va. Rarement, je sais pas, parce que le One Piece, c'est un, Oui, c'est un manga qui a eu beaucoup d'arcs où j'étais là, oh, putain, vite la suite. Mais bon, là, on est à un moment où c'est vraiment la crise, quoi. C'est la crise, je sais pas. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir aussi les héros galérer. Surtout qu'on est dans le nouveau monde, merde. Ouais, bah là, c'est une preuve que. Tu vois, s'ils se retrouvent que face à des gens qui sont capables de battre en sortant une technique qu'ils n'ont jamais montrée avant, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Dans le nouveau monde, je crois que ça fait même pas un mois qu'ils sont là. Ils sont déjà contre un Yonkou à fond dans la merde, quoi. Ah oui, mais quand t'entends qu'un mec comme Kid et tout, il a galéré contre, contre certaines flottes et tout. Enfin, galérer, que la plupart du temps, il s'est fait monter en l'air aussi. Ah oui, bah puis là, surtout pour le Kaido. Ouais, voilà. Même là, monsieur, il est enfermé dans une prison et tout. Tiep. Voilà. Alors, c'est normal aussi que Luffy il ait ses moments aussi de galère, tu vois, parce que sinon, après, ça n'a aucun intérêt. C'est pas sous prétexte que c'est le héros et le capitaine des Mugiwara, ça veut dire que, ça y est, il se retrouve contre quelqu'un, il est capable de le battre. Ah, voilà. Merde. C'est comme si à l'époque de Dragon Ball, alors là, je vais mettre les mains dans un sujet un peu fait débat ces derniers temps sur YouTube. C'est comme si à l'époque Goku Super Saiyan 3 il s'était tapé contre Buan. Ah ça y est. Ah ça y est. Le débat le deuxième débat enflammé de l'année concernant Dragon Ball. Après l'affaire Broly, le débat Buan. Bah oui. Buan ou Kid Buu. Bah oui. Merde. Là, à l'époque, j'aurais dit what the fuck. Comment ça Goku il est capable de se battre contre lui? Ça sert à quoi la fusion? Sans fusion, sans rien. Tu vois, merde. Tu vois, là pour moi c'est pareil. C'est pareil. Luffy qui bat Katakuri, ok, mais pas maintenant. Ouais, non. C'est plus tard, quand il recroisera la route de l'équipage de Big Mom. Ok, à la limite, il se tape contre Katakuri, il le bat. Après, bim, il se retrouve 1-1 contre Big Mom, à la limite, pourquoi pas. Et montrer que, d'ici là, montrer qu'il a évolué, et qu'il est capable de se battre contre un Yonko, et que du coup, voilà, même s'il la bat pas forcément, qu'au moins qu'il soit capable de mettre des bonnes droites, et puis capable de l'envoyer dans le décor. Ok, d'ici là, ok, mais sinon... Mais encore d'ici là, il faudra... Parce que sinon, ici, il y a reconfrontation. Une autre confrontation avec les pirates de Big Mom, faudra rajouter du monde. Parce que je l'imagine mal prendre la Yonko et le deuxième de l'équipage, tu vois. Les autres, ils font quoi?
Et les autres, ils font quoi? Zoro, il se bat avec qui? Smoothie? Ok. Mais les autres, ils se tapent avec qui? Parce que le reste, c'était tocard à côté. Hein, parce que bon, là, c'est quand même le top. Hein. Les Crackers, je sais pas si on On reverra. reviendra à Crackers. Mais encore, ce sera pas intéressant parce que bon, enfin, ça dépend qui l'affrontera. Quoi. Mais on l'a déjà vu se faire battre une fois, voilà. Et surtout que bon, le mot sera passé de son point faible. Il aura peut-être évolué d'ici là. Il aura peut-être compris qu'il faut un petit peu d'entraînement au niveau endurance. Il va renforcer son corps. Surtout qu'en plus il a des pecs, six-pack et compagnie, et arrivé là. Allez, c'est juste pour faire l'art, tu vois. Voilà, il y a des six-pack, voilà, c'est bon, allez. Tu vois, donc tu dis merde. C'est pas mérité, hein. C'est pas mérité, c'est comme la plupart des personnages féminins dans One Piece, tu vois, ils ont des corps comme ça, mais c'est pas mérité, tu vois. Je l'ai encore vu tout à l'heure dans l'épisode de One Piece, là, le corps de Broly, laisse tomber, hein. En animation, tu vois qu'elle a des big boobs, c'est tout le temps. Elle est taillée comme Nami, c'est juste qu'elle a une vieille tête. C'est juste qu'elle a une vieille tête. Donc je me suis dit, what the fuck. Non, c'est pas normal, c'est pas mérité. C'est pas mérité. Oh. Ouais. Enfin bref, on verra le chapitre 881, donc ouais. Là il va y avoir beaucoup de réponses. Enfin, il va pas répondre à toutes les... des réponses de cette semaine. Oui. Il va nous montrer comment l'équipage va réussir à s'échapper. Je pense. Bah oui. Mais cela c'est un trop gros cliffhanger. Mais le Luffy vs Cracker, non, ça va pas se terminer maintenant. Katakuri. Oui, Katakuri, Cracker. Katakuri, c'est pas pour maintenant. Donc bon bref, on verra. Ouais. Voilà, tchuss.